Gaza. Gaza, ce blocus israélien inhumain. Gaza, la souffrance. Gaza, les difficultés. Gaza, les différents bombardements et agressions israéliens au quotidien. Mais Gaza, la vie. Gaza, la dignité. Gaza, l'avenir. Et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 janvier 2016. Au plaisir de vous retrouver avec votre émission Radio Francophone de Gaza. Bonjour de Gaza, la vie. On est arrivé en 2016 et rien ne semble changer pour les Palestiniens, notamment les Palestiniens de Gaza, avec la poursuite de ce blocus israélien inhumain qui entre sa 9e année, avec des conséquences dramatiques sur toute la population civile palestinienne. En Cisjordanie, la situation ne cesse de s'aggraver avec la poursuite de ce soulèvement populaire déclenché le 1er octobre 2015 par les jeunes palestiniens, avec un bilan très lourd, 175 Palestiniens morts en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Parmi eux, 30 enfants moins de 16 ans, sans oublier le nombre considérable des milliers de blessés et des milliers de Palestiniens arrêtés par les forces de l'occupation israélienne. Mais malgré toute cette situation, soit à Gaza, soit en Cisjordanie, les Palestiniens résistent, persistent et existent grâce à leur attachement à leur terre et surtout grâce à leur jeunesse. La jeunesse, c'est la vie, c'est l'avenir, notamment à Gaza, cette prison à ciel ouvert. Donc voilà, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est les espérances et les attentes des jeunes Palestiniens de Gaza pour l'année 2016. Et on a insisté d'inviter des jeunes francophones de Gaza qui essayent, à travers cette émission, d'adresser un message. Et pour comprendre, ça veut dire quoi et c'est quoi être jeune de Gaza. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter deux jeunes, un garçon et une jeune fille, qui sont venus aujourd'hui pour échanger avec les amis, les solidaires et les francophones partout dans le monde pour essayer de comprendre c'est quoi la réalité et c'est quoi la vie quotidienne d'un jeune palestinien de Gaza. J'ai le plaisir d'inviter avec moi à ma gauche, on commence par les femmes d'abord. Est-ce que tu peux te présenter, mademoiselle, oui? Bonjour tout le monde. C'est Baraa, étudiante de français de 4e année de l'Université Al-Aqsa de Gaza. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21? 21. Donc, tu es très jeune. Et toi? Moi, 21 ans. Présente-toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Abou Sarrar, je suis étudiant au département de français, je suis en 2e année en fait, je fais bien sûr partie de la jeunesse de Gaza. Très bien, donc bienvenue Baraa Abou Khoussa, une jeune palestinienne de Gaza, et Mohamed Abou Sarrar, un jeune palestinien de Gaza. Les deux, ils ont, toi 21 ans et toi 20 ans, c'est ça? 20 ans, oui. Voilà, donc avoir 20 ans à Gaza aujourd'hui, on va essayer de débattre, on va essayer d'échanger aujourd'hui avec les jeunes invités dans le studio. Et tu habites où, mademoiselle Baraa? J'habite à Nusayrat, dans une ville qui se situe au milieu de la bande de Gaza, au centre de la bande de Gaza. Voilà, au centre de la bande de Gaza. Et toi, Mohamed? Moi j'habite de la même ville, 3 rues loin de Baraa. Voilà, c'est le centre de la bande de Gaza aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant, vous travaillez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, Mohamed. Moi, je suis étudiant au département de français, comme j'ai déjà dit. Et toi, Baraa? Je suis étudiante 4e année et prochaine diplômée de 2016. J'espère vraiment trouver un bon avenir après avoir le diplôme. Donc,
Bienvenue Bara, bienvenue Mohamed dans le studio des jeunes journalistes avec notre émission Bonjour de Gaza la vie consacrée à la jeunesse de Gaza. Avant de parler de vos attentes, de vos espérances vous comme jeunes palestiniens de Gaza, on va parler de vos études. Vous êtes les deux étudiants au département de français et vous habitez au camp de Nusayrat, ça veut dire à 20 km de la ville de Gaza. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vos études? Est-ce que vous trouvez des difficultés pour venir à l'université? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers pour vous? Est-ce que vous menez vos études d'une façon normale ou non? Oui, Bara. D'abord, j'aimerais que vous sachiez très bien que mes études sont dans mes priorités, sont les plus importantes pour moi dans ma vie. Je suis en train juste de passer mes études, grâce auxquelles je me retrouve très bien heureuse. Mes études me permettent de réaliser beaucoup de choses dans ma vie. D'abord, je voulais juste apprendre le français, mais maintenant, je me retrouve très bien ouverte dans le monde entier et grâce à ma langue que je suis en train d'apprendre, le français. Ça va ouvrir beaucoup les horizons pour l'avenir, surtout que j'ai des amis. Ça m'a beaucoup ajouté. J'ai trop bien aimé ça. Nous avons un appel. Allô? 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 Quel appareil? Allô? Allô? Allô, Oui? bonjour. Bonjour. Je m'appelle Malak Seyfan. Malak Comment Saïfan. allez-vous, monsieur Ziad? Bonjour Malak. Tu habites où, mademoiselle? Allô, Tu habites où, mademoiselle Malak? j'habite à Rafah. À Rafah, au sud. Tu as quel âge, J'ai mademoiselle? 19 ans. 19 ans. Tu es étudiante? Allô? Oui, tu es étudiante, mademoiselle? Oui, je suis étudiante au département de français à l'université Al-Aqsa. En quelle année? Je suis première année. Première année, bravo pour ton français, donc ça va. Est-ce que tu as un message, une question à poser? Le thème aujourd'hui, c'est la jeunesse, être jeune à Gaza. Oui. Est-ce que tu veux participer, tu veux poser des questions à Bara, à Mohamed? On t'écoute, mademoiselle Malak. Ok, d'accord. Aujourd'hui, j'ai réussi dans le département de français. Depuis 2016, elle est super parce que elle est pleine de l'exercice, bonheur et d'amour. Je suis très contente parce que je vais rester dans le département. Je vais travailler beaucoup, Inch'Allah. J'espère notre vie serait complètement changée de mieux et mieux jusqu'à la meilleure point nous pourrons attendre et je suppose que nous avons le sens et nous sommes assez courage pour changer nos vies. Cette année, elle va être l'année où elle va changer nos vies. Donc toi, l'année 2016, elle a commencé par une réussite dans tes examens au département de français. Bravo. Oui. Ça va, donc tu es parmi les... J'ai pu voyager à Paris et de nombreux pays. Je l'espère être service de ma vie. Dans cette année, j'espère je peux parler français couramment. Tu me parles déjà très bien, Malak, très bien. Très bien, bravo pour ton français. Et n'oubliez pas les gâteaux pour mardi, on n'a rien vu aujourd'hui. Moi aussi j'attends. On a une réunion mardi pour la première année, donc tu viens avec des gâteaux, d'accord? D'accord, Inch'Allah. À 10h. En tout cas, merci beaucoup Malak pour ta participation et bravo et félicitations pour ta réussite. Voilà, on a eu un appel de Malak Saïfan, étudiante à Rafah, qui a parlé de ses souhaits, ses espérances pour 2016. Elle espère
bien sûr, les souhaits personnels, ils espèrent voyager en France, comme les étudiants, les jeunes francophones de Gaza qui apprennent le français. Et ils souhaitent donc la liberté pour sa patrie, la Palestine. Oui, je reviens à toi, Mohamed. Parle-moi de tes études. Pourquoi tu as choisi le français et qu'est-ce que il va t'apporter ou qu'est-ce qu'il t'a apporté déjà la langue française pour toi comme jeune Palestinien de Gaza? Avant tout, je suis très attaché à mes études. Je veux dire que malgré la souffrance vécue par la jeunesse palestinienne et malgré le chômage qu'on expecte après finir les études, mais ça n'empêche pas les jeunes d'étudier pour garantir un meilleur avenir. Alors, je veux dire qu'il y a deux problèmes principaux qui affrontent les étudiants. Premièrement, il y a le chômage. Le chômage, oui. Oui, le chômage. On étudie malgré qu'il y a un chômage. Alors, c'est un beau. Les jeunes préfèrent parfois trouver un travail à la place d'une étude qui ne va rien servir. Alors, le deuxième problème, c'est la fermeture du passage de Rafah et les autres frontières de Gaza. Si un étudiant veut continuer ses études, il ne pourra pas sortir de Gaza. Alors, on va en parler un peu des difficultés particulières des jeunes. Donc, nous sommes dans la phase de la présentation. Vous les deux, vous êtes étudiants, vous vous attachez beaucoup à l'éducation comme tous les Palestiniens. L'éducation est sacrée pour nous les Palestiniens. Ouais. L'éducation, c'est l'avenir malgré les difficultés, fermeture de frontières, chômage, difficultés économiques et surtout absence de perspective. Quels sont vos loisirs comme jeunes? Oui, Bara. Moi, en fait, notre vie quotidienne, je pense, ou bien je suis sûre qu'elle est tellement différente que notre vie quotidienne des autres, notamment du monde entier. Mais moi, personnellement, je peux dire que j'ai réussi à créer ma propre monde. Et je m'en fous de frontières, ça y est, c'est pas la peine de dire toujours que le blocus ou bien la fermeture du passage nous freine. Non, moi, j'ai réussi vraiment à créer quelque chose de spécial pour moi. Donc, quels sont tes loisirs? Tu fais de sport, la poésie, tu écris? En fait, jusqu'au moment où je suis en train de lire, Donc, c'est la lecture. La lecture, c'est très important. Tu lis en arabe, en français, en les anglais? deux. Je lisais, pendant mes études en français, je lisais en français, mais maintenant, dans 2 semaines de vacances, j'ai changé un peu pour lire un peu en arabe, un peu en français. Et pour toi, Mohamed, quels sont tes loisirs? Moi, je fais le sport. Moi, je fais la course. Bien sûr, je lis comme Bara a fait. Je préfère lire pour être bien ouverte au monde. Pour avoir la chance que j'ai pas eu à cause des frontières, à cause des passages fermés. Alors aussi, j'aime la natation à la mer de Gaza, qu'elle est très beau. C'est presque tout. Donc voilà, merci pour ça. Maintenant, on va parler de bilan de 2015 comme jeune palestinien. Comment vous avez le bilan, si on va parler avant de attaquer 2016. Nous sommes au début de 2016. Je sais que vous avez beaucoup d'attentes et d'espérances, vous, comme jeunes de Gaza, âgés de 20-22 ans. On va adresser un bilan de comment vous avez passé et comment il est passé le 2015. Si on va faire un bilan de 2015, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza. En général, le bilan de la situation politique, économique, la vie quotidienne d'un jeune Palestinien. Qualifiez-nous, comment vous qualifiez 2015 pour vous comme jeune Palestinien de Gaza? En fait, l'année de 2015 aurait été très bien passée si j'ai eu la chance de partir en France l'année dernière. C'est assez personnellement parce que je
je serais allée si j'étais autorisée de partir de Passage de Arès. Ça, c'est pour moi, personnellement, c'est le plus grand, comment dirais-je, qui m'est arrivée, la plus grande chose qui m'est arrivée. Mais en ce qui concerne la société ou bien la vie quotidienne et les gens en général, c'est presque comme toutes les autres années, toujours sous le blocus, toujours enfermé. Autres voulaient partir, autres voulaient travailler, diplômés qui venaient de finir leurs études mais sont retrouvés en Donc pour toi, rien n'a changé pour 2015. C'est pareil, rien n'est différent. Donc, voilà, c'était la même chose pour 2000, toutes les années. Les années qui passent, mais rien ne change pour Gaza. Et pour toi, Mohamed? Comme toutes les années, 2015 a commencé par l'espoir. On avait beaucoup d'espoir d'avoir la reconstruction après la destruction de la guerre dernière. Après, on espérait vraiment avoir une aide des pays arabes, de tout le monde, pour réduire la souffrance vécue par le peuple de Gaza. Donc l'année 2015, c'était une année de promesses, surtout après les événements de 2014, oui, après l'été il n'a rien changé. Mais on n'a il n'y avait pas de changement concret, c'est-à-dire surtout pour les gens qui ont perdu leur maison. Je me rappelle, maintenant elles souffrent de plus en plus. Il n'y avait pas de changement pour leur vie. Les moindres de choses, elles ne sont pas arrivées à atteindre. Maintenant, si on va parler de, voilà, pour Gaza, il y a le blocus, rien de changé, il n'y avait pas de concrétisation des promesses, notamment pour les sans-abri, pour les gens qui ont perdu leur maison lors de l'été de 2014 avec les événements. La question qui se pose avant de parler de 2016, on va parler de ce soulèvement populaire. Il y avait un soulèvement populaire qui a commencé en Cisjordanie. Et il est un peu suivi à Gaza. C'est vrai, le contexte à Gaza il est différent en Cisjordanie. On n'a pas des soldats, on n'a pas des colons comme en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a des affrontements tous les jours. D'abord, votre avis sur le soulèvement populaire en Cisjordanie qui a causé la mort de presque 180 Palestiniens, parmi eux 30 enfants moins de 16 ans. Comme jeune Palestinien de Gaza, comment vous voyez ce soulèvement populaire déclenché le 1er octobre 2015 par des jeunes Palestiniens? Oui. Moi j'ai trouvé que ce soulèvement est très bien compris. C'est une réaction tout à fait comprise par c'est une réaction patriotique, on peut dire, de la part des jeunes palestiniens. C'est logique de trouver des gens qui essayent de se libérer. C'est en Cisjordanie, on les envoie beaucoup de salutations et de courage. On les soutient très bien. Mais à Gaza, puisque c'est toujours aux frontières, on n'arrive pas à avoir de bons résultats ou bien de vrais changements. Et moi, j'ai aimé vraiment que les gens de Gaza, notamment de Gaza, qu'ils fassent une révolution intellectuelle, plutôt intellectuelle. Et c'est ça ce qu'on devrait faire jusqu'au moment. On devrait plus être enfermé d'une façon intellectuelle. On devrait s'ouvrir plusieurs cultures, plusieurs façons de réfléchir. Donc pour toi, la résistance, c'est via l'éducation, la culture... Jusqu'au moment où on ne peut rien faire concrètement. On ne peut rien faire à Gaza. Mohamed, qu'est-ce qu'il pousse un jeune comme toi, de 19, 20 ans, en Cisjordanie, d'aller donc jeter les pierres ou par exemple avec son couteau pour essayer de tuer ou blesser un colon, un soldat israélien? Qu'est-ce qu'ils poussent? Et ces gens-là, ils sont pas des gens au chômage. Parmi eux, il y a des familles, il y avait
des gens qui travaillent, ça veut dire il y a des jeunes dans une situation aisée. Qu'est-ce qui pousse un jeune comme toi de 19-20 ans d'aller soit jeter des pierres contre une colonie israélienne ou même essayer de tuer un soldat israélien, un colon israélien? Parce que la jeunesse en Cisjordanie ont souffert beaucoup. Le long de plusieurs années, ils ont beaucoup souffert. Ils ont eu la chance, ils ont eu de l'espoir après avoir signé l'accord d'Oslo en 1993. Mais après ça, les Palestiniens ont fait leur partie de Oslo, mais l'autorité israélienne n'a rien fait. Elle a continué l'humiliation, l'agression. Donc c'est c'est une réaction désespérée oui. de la génération Oslo, c'est ça? Oui, c'est à cause de l'état d'espoir chez les jeunes palestiniens. Merci. Maintenant, on va commencer par la première question centrale sur le thème. Ça veut dire quoi être jeune à Gaza pour vous? Donc, vous avez 19, 20 ans. Pour vous, ça veut dire quoi être jeune à Gaza? Un jeune, avoir 20 ans à Gaza, ça veut dire quoi? Une jeunesse dont l'avenir n'est pas garanti, vraiment. Je savais pas ça. Personnellement, je ne le savais pas. Je voulais juste finir mes études ou bien arriver à toucher mon rêve, c'est d'apprendre le français. Il y a juste 2 ans que je n'ai pas réfléchi comme cette méthode-là, comme je réfléchis maintenant. Mais maintenant, cela a beaucoup changé pour moi personnellement. Je me suis dit, et après, qu'est-ce qu'il y aura? C'est ça. D'abord, je m'occupais de ma langue. De mes études, mais après on est arrivé au diplôme, mais vraiment qu'est-ce qu'il y aura? Il n'y a pas de chance, ou je suis pas chanceuse, ou la situation, la société n'accepte pas, parce que en plus ce qui est en plus pire, c'est être diplômé aux jeunes de français. Ça veut dire c'est plus limité, l'avenir, la chance de travail, notamment si je parle de travail, c'est moins limité. Voilà, je pense que c'est un problème. Mais pour moi, je me dis toujours que je garde toujours l'espoir, puisqu'on respire toujours on est en vie. Alors je pense qu'on mérite rêver, espérer. Et pour toi, Mohamed? À Gaza, on parle du niveau de pauvreté et de chômage sans précédent. Maintenant, c'est plus important que jamais de créer de travail, d'emploi pour ces jeunes. À Gaza, on essaie de garder l'espoir malgré tout cela. Comme un jeune Gazaoui, j'essaie de faire ce que j'aime. J'étudie en essayant de changer mon avenir qui est vraiment sombre, un avenir sombre qu'on ne connaît pas du tout. Maintenant, votre vie quotidienne comme jeune, est-ce que vous pensez que c'est une vie normale? Qu'est-ce qui manque pour vous si on va faire une comparaison? Bien sûr, vous, je suppose que vous avez beaucoup de contacts, notamment via Internet, soit via le département, soit via vos relations personnelles. Et surtout, grâce à votre langue française, vous avez beaucoup de contacts francophones dans beaucoup de pays francophones. Et peut-être vous échangez avec ces jeunes sur les loisirs, sur leur vie quotidienne. Donc vous échangez beaucoup sur la vie quotidienne à Gaza, en Palestine en général et dans ces pays. Voilà. Parlez-nous de votre vie quotidienne comme jeune palestinien. Est-ce que vous trouvez que votre vie est normale comme les autres jeunes du monde, au niveau des études, au niveau de la vie familiale, au niveau des loisirs, au niveau de
je ne sais pas, donc soit à l'université, soit en dehors de l'université. Parlez de votre vie quotidienne et est-ce que vous trouvez que cette vie est à Gaza, comment vous qualifiez votre vie quotidienne à Gaza? Ah oui, d'abord, la société d'un jeune Gazaoui est changée, ça dépend de sa spécialité. Et pour moi, avant d'entrer à l'université, ma vie quotidienne était tellement différente. Je fréquentais des centres culturels. Après avoir terminé, bien sûr, mes études au lycée ou bien au collège, c'était ça. Je fréquente des lieux, des centres. Et j'avais pas même un ordi particulier pour échanger comme je fais maintenant. Mais après, depuis ma venue au département, il y a presque 2 ans que j'ai commencé à me contacter avec le monde entier, les jeunes ou bien les francophones. Cela a beaucoup changé et ma vie quotidienne est complètement changée et ma vie quotidienne est tellement différente d'autres filles de Gaza ou d'autres filles de ma famille, de la famille en général. Lorsque je leur parle, je leur dis, je parle avec un ami de France, alors ça leur étonne beaucoup parce que c'est pas quelque chose de normal de parler avec les gens du monde entier. Et ça leur fait beaucoup plaisir, mais puisqu'ils ne savent pas parler en français, alors moi je profite pour les taquiner. Voilà, j'ai des amis en France, je suis connue en France. Alors ça me fait très plaisir d'avoir cette chance-là. Et comme je vous avais dit, j'ai réussi à créer mon propre monde avec mes amis en France, ou bien dans le monde entier, les francophones. Je peux vous dire que c'est grâce à vous que j'ai réussi à dessiner quelque chose de spécial pour moi. Alors vous faites partie de ma vie quotidienne en plus, parce que c'est juste ma société, c'est juste ma famille et le département, et vous en faites partie aussi. Oui, Mohamed, à toi. Voyons tout le monde comment ils font leurs loisirs. Je vois que comment nous faisons nos loisirs. Alors je vois que ça n'a rien à voir aux autres loisirs de tout le monde. Nous sommes emprisonnés ici. Nous ne sommes pas libres comme les autres. On essaie d'être ouvert au monde. Alors je considère l'Internet comme une fenêtre pour être ouverte au monde entier. Grâce au département de français, bien sûr, j'ai eu la chance d'échanger avec les francophones, les autres habitants de ce monde que je connais pas, que j'ai jamais rencontré. Alors il y a une question que comme je me demande toujours, mais je connais pas la réponse. Est-ce qu'on vit vraiment notre jeunesse? Est-ce qu'on vit vraiment les meilleures années de notre vie? Justement, pour essayer de trouver quelques éléments de réponse à cette question très importante, est-ce que nous, les jeunes de Gaza, on vit notre vie normalement? Voilà, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il empêche un jeune Palestinien de Gaza de vivre sa vie d'une façon normale? Est-ce que la situation à Gaza, les bombardements israéliens, le blocus, la fermeture de frontières, les traditions, le rôle de la famille, donc à votre avis, qu'est-ce qu'il manque pour un jeune Gazaoui? Qu'est-ce qu'il empêche un jeune Gazaoui de vivre une vie normale? Oui. Il y a un mot que je viens d'apprendre hier, je l'ai appris, c'est le stéréotypé. Oui, c'est ça, ce qu'on trouve. Moi, ce que j'ai remarqué. Stéréotype, c'est ça. Ah oui, stéréotype, c'est rien n'est différent, tout c'est pareil. Et j'ai remarqué aussi que la société en général n'accepte pas que la personne soit différente. Toujours, on devrait être meilleur et pareil. Et on suit les uns les autres. Et si quelqu'un ose d'être différent,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si il manque vraiment la diversité, la variation culturelle, la variation des idées pour avoir la création. Mais nous, vraiment, c'est juste, on imite, on n'écrit pas, on n'a pas le sens de création ou bien le courage d'être différent. On est des gens différents, mais ils n'osent juste, je sais pas, ils n'osent pas de montrer cette différence. Je pense que ça. Merci beaucoup. On va prendre une pause et après on va continuer notre émission. Merci. Horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant et son cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit, résiste à l'oppresseur, comme Barghouti. Bonjour de Gaza la vie avec votre émission Bonjour de Gaza la vie. Aujourd'hui, le dimanche 17 janvier 2016,
nous sommes en train de parler de l'espoir dans cette prison à ciel ouvert. Et on vient d'écouter cette chanson de Dominique sur la prison à ciel ouvert de Gaza ce blocus, mais Gaza la volonté et Gaza la jeunesse. Le thème de notre émission, c'est la jeunesse. Et dans le studio, on a Bara'a Abou Khoussa et Mohamed Abou Sarrar, deux jeunes francophones de Gaza qui sont en train de parler de leur vie quotidienne, de leurs difficultés, de leurs attentes, leurs espérances pour 2016 comme jeunes palestiniens de Gaza. Les jeunes, comme toute la population civile de Gaza, continuer à vivre, continuer à travailler, continuer à espérer. Et les Palestiniens, ils ont perdu tout. Il leur reste seulement l'espoir. C'est avec l'espoir que nous, les Palestiniens, nous vivons et nous espérons une meilleure vie pour l'avenir, un avenir de liberté, de paix et surtout de justice. On va continuer notre émission avec nos deux invités. On a parlé des difficultés, de blocus, on a parlé des traditions, on a parlé de la création, on a parlé de la jeunesse à Gaza. Nous sommes arrivés en 2016. C'est vrai, vous vivez comme jeune dans une prison à ciel ouvert. Vous êtes, comme tous les Gazaouis, presque interdits de quitter les territoires palestiniens, de recevoir des amis. Heureusement, comme vous avez dit, qu'il y a Internet qui est une porte ouverte sur le monde, qui est une fenêtre sur le monde. Les nouvelles technologies, Skype, réseaux sociaux, Facebook, ils ont permis aux jeunes Palestiniens de sortir de leur isolement et d'entrer en contact avec des mondes, avec des échanges qui dépassent le mur et qui dépassent le blocus israélien qui traverse tous les murs. Et tous les murs vont tomber un jour. Nous sommes convaincus de ça. Je vais revenir à vous, Bara, et à vous, Mohamed, sur quelles sont vos attentes pour 2016. Nous sommes au début de 2016. L'année 2015, pour vous, c'était une année difficile. Rien n'a changé à Gaza. Il y a toujours le blocus, il y a toujours les difficultés, les bombardements, les agressions israéliens au quotidien contre les Palestiniens. Quelles sont les attentes des jeunes Gazaouis pour 2016? Oui. Je vais commencer tant que prochaine diplômée. J'attends une chance de travail, une chance de voyage, une chance de réaliser mes vœux et mes envies. Après avoir terminé mes études, j'aimerais faire beaucoup de choses. Mais toujours dans mes pensées, il y a une réserve, quelque chose réservé à la situation notamment politique. Et j'aimerais vraiment que les responsables qui nous affreinent, j'aimerais qu'ils laissent un peu... Nous avons un appel, je m'excuse. Bara. Oui, allô? Allô, bonjour oui. Monsieur. Bonjour. Bonjour les étudiants. Bonjour. Oui, Bonjour. Qui est avec nous? Abdallah Salama, de Gaza. Abdallah Salama, je t'écoute Abdallah. Tu es étudiant? Oui, je suis étudiant à l'université Al-Aqsa. En quelle année? Je suis en première année. Première année. Tu as quel âge, Abdallah? J'ai 20 ans. 20 ans, oui. Est-ce que tu veux participer à l'émission? Tu vas parler de tes attentes, tes espérances comme jeune Gazaoui, ou est-ce que tu as une question à poser à Bara'a ou à Mohamed? Oui, on t'écoute. D'abord, je participe la première fois, donc je suis content d'être avec vous. D'abord, je souhaite que la relation palestinienne est atteinte ce que serait la commence de trouver la solution.
Et aussi, j'espère que le passage de Rafah est toujours offert parce que c'était une seule fenêtre évaluée. On peut voyager à l'extérieur. Tu veux que le passage de Rafah ouvre comme ça, tu t'échappes, tu quittes Gaza et tu laisses Mohamed Ibrahim seul, c'est ça? C'est ça ton objectif, c'est ça? T'en fais pas. Oui. On a besoin de toi. Oui, J'ai une question. oui. J'ai une question concernant le gouvernement. Oui. Comment les deux gouvernements peuvent envier malgré la différence des idées. Et merci. En tout cas, merci beaucoup, Abdallah Salama, un jeune de 20 ans, un étudiant en première année. Bravo pour ton français. Il travaille bien en première année, c'est ça, au département? C'est pas comme vous, deuxième année, non? Quatrième année, non? Vous êtes mignon, non? Donc voilà, merci beaucoup, Abdallah, pour ton appel. Suis-nous sur Internet, comme ça, pour suivre les réponses. Lui, il a beaucoup de souhaits, beaucoup d'attentes de 2016. Et d'abord, il espère la fin de la division entre les partis palestiniens. Malheureusement, cette division qui est une honte pour nous les Palestiniens, en dehors des agressions, de la colonisation, de murs d'apartheid, de blocus. Donc cette division entre les deux partis rivaux, malheureusement, il vient pour aggraver la situation et la souffrance des Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, avec des conséquences dramatiques comme la fermeture de frontières, comme le blocus, et notamment la fermeture de passage de Rafah, qui empêche les jeunes Palestiniens de voyager et de poursuivre leurs études. Et sa question était sur le comportement de deux gouvernements qui, malheureusement, n'avancent pas dans la réconciliation. La participation et l'appel de Abdallah me pousse à poser une autre question sur pourquoi on trouve moins de jeunes dans les partis politiques. Les partis politiques palestiniens, les différents partis, on ne trouve pas donc, une place très importante pour les jeunes. Pourquoi, à votre avis, c'est eux qui décident, c'est eux qui pratiquent leurs actions, parce que les partis, chacun il a une stratégie différente de résistance, d'affronter l'occupation, négociation, résistance militaire, manifestation non violente, engagement populaire, société civile. Pourquoi, à votre avis, comme jeune, pourquoi vous n'avez pas un rôle dans les partis politiques? En fait, ce que je voulais dire en fait concernant la jeunesse, c'est que l'égoïsme des responsables, notamment la question politique, c'est qu'ils laissent les jeunes crier, laissent-les avoir leur propre décision, leur propre vie, et donner l'occasion aux jeunes de réfléchir et comment dirais-je, de gérer une responsabilité. Ils sont compétents. Et les gens à Gaza sont les jeunes. Pourquoi vous avez laissé les partis politiques comme ça? Quoi? Pourquoi vous n'avez pas un rôle dans les partis politiques? C'est votre faute. Oui, il nous manque beaucoup la conscience. Il n'y a pas de conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de pression. Oui, dessus. Oui, vous pouvez mettre la pression. Oui, déception. Oui, mais à vous de bouger, je ne sais pas. Moi, je vois que chacun doit travailler sur lui-même d'abord, avant qu'il regarde les autres, avant qu'il dise mais c'est vous qui m'a empêché de travailler. Mais si toi, tu étais bien compétent, tu aurais trouvé beaucoup de chance. En fait, en ce qui concerne, j'aimerais parler des rêves et des espérances, des attentes et des droits. J'ai posté j'ai posé une question pour mes amis. Je leur ai dit, dites-moi quelles sont vos attentes, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Alors, oui. On a un autre appel. Allô? Je suis malchanceuse, je sais. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Quel appareil? C'est Ahmed. Oui, Ahmed. Département de français. Ahmed, étudiant de département de français. Tu as quel âge, Ahmed? Oui, j'ai 20 ans. 20 ans. Et tu es étudiant au département, quelle année? Oui, en deuxième année. Deuxième année. Comme Mohamed, c'est ça? Oui.
une année feignante. Comme première année, ils sont plus actifs. Est-ce que tu veux participer à l'émission, te parler de tes espérances Oui, comme je jeune voudrais dire ou un une mot. question? Oui, on t'écoute. Allô? On t'écoute, oui. Parle, Ahmad. Allô? Parle, Ahmad, on t'écoute. D'abord, je vous remercie pour ce sujet. C'est nécessaire de parler de la jeunesse palestinienne et des jeunes palestiniens. Ayant beaucoup d'espoir et beaucoup de rêves qu'ils ne peuvent pas les réaliser dans cette situation. Bien sûr, tant que jeune palestinien, j'en ai beaucoup. Mais peut-être ça serait difficile de continuer à rêver dans cette situation et presque dans cette prison. Mais rêver mieux de Malheureusement, la faire. réflexion de Jean Gazaoui s'est dirigée vers leur liberté de cette prison. Avant la liberté de la Palestine et vers l'immigration en Europe, c'est complètement grave. Et pour toi, tu préfères immigrer en Europe ou tu préfères rester à Gaza, Ahmad? J'écoute rien, monsieur. Tu préfères immigrer en Europe ou rester à Gaza? J'écoute rien. C'est pas grave. En tout cas, merci C'est beaucoup, faible, Ahmad. Oui. votre voix. En tout cas, merci beaucoup, Ahmad, pour. J'ai une question, monsieur. Oui. Allô? Oui, on t'écoute, parle. J'ai une question, c'est à vos avis, quels sont les rôles et les devoirs des pays arabes vers la jeunesse palestinienne ou vers soutenir la jeunesse palestinienne? Merci beaucoup, Ahmad, pour ta participation. Merci. Je pense une question légitime. Quel est le rôle des pays arabes? Malheureusement, on est abandonné par le monde entier, par les pays arabes, par la communauté internationale officielle, par les Nations Unies, par l'Europe, par les Ligues arabes, par beaucoup de pays. Et heureusement, dans ce monde, qu'il y a des solidaires, il y a des gens de bonne volonté qui soutiennent la cause palestinienne, la cause de justice, qui soutient la jeunesse palestinienne et la jeunesse de Gaza. On va revenir à toi, Mohamed. Quelles sont tes attentes pour 2016? Qu'est-ce que tu attends comme jeune palestinien de 20 ans de cette année 2016? On t'écoute. Avant tout, j'attends que ces problèmes seraient soulevés. Comme par exemple le problème de Blocus. Bien sûr, j'attends l'ouverture du passage. J'espère que le passage serait ouvert permanentement. Aussi, j'attends avoir une solution pour le chômage, bien sûr. Comme créer d'emploi. Maintenant, la population palestinienne, la population à Gaza, c'est l'une des populations plus élevées au monde. Alors, c'est très important de créer d'emploi pour ces jeunes. Aussi pour réduire les niveaux de pauvreté, de chômage sans précédent. Aussi, j'attends que la silence internationale va finir. J'espère que ça va finir. J'attends de la communauté internationale d'intervenir pour empêcher Israël de faire ces crimes, pour faire pression sur Israël, d'arrêter l'humiliation et l'agression sur ces gens qui n'ont pas sorti de Gaza, pour libérer ces gens. Cette génération souffre d'un problème très grave. Cette génération et la génération qui arrive n'ont pas du tout eu la chance de sortir de Gaza. Ils ne savent pas leurs compatriotes de Cisjordanie. Ils ne savent pas l'autre monde. Une question directe et j'aimerais bien avoir une réponse claire et franche de votre part. Vous avez parlé de vos difficultés, de vos problèmes. Comme jeune Palestinien, si vous aurez l'occasion de quitter Gaza, vous préférez quitter Gaza ou rester à Gaza, franchement? En fait, pour moi, bien sûr, je préfère quitter Gaza, mais pas pour longtemps.
Seulement pour cette période, car c'est injuste, pour un jeune, c'est injuste de Je parle pas de vivre tes à études, Gaza. je parle si tu as l'occasion de partir de Gaza. Tu préfères Non. continuer à rester à Gaza, continuer à affronter ces difficultés, comme le 10 millions palestiniens de Gaza, ou si tu as l'occasion, tu vas quitter définitivement Gaza, franchement. Non, si je suis parti, je vais pas quitter définitivement. Et pour Car toi, Alors, pour oui. moi, personnellement, je vais suivre mon intuition, je vais suivre ma vie, tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur pour moi, et n'importe où. Et Gaza comme ville, comme lieu, c'est pas question de rester dans un lieu, mais de rester, de travailler et de produire quelque chose de bien. C'est ça ce qui est important, c'est qu'on laisse une empreinte positive. C'est pas si je reste à Gaza par exemple sans rien faire, alors à quoi ça sert ma résistance? Je dois travailler sur tout ce qui mais tout ce qui produit si tout tout le le monde bien. quitte Gaza, on va laisser Gaza pour qui? Mais personne, non. Gaza, il y a la vie, C'est pas- la C'est- plage, non, vous devriez faire la différence entre Gaza tant que ville. Elle est très très belle comme ville, mais ce qui se passe à Gaza et la chance à Gaza, c'est limité. Alors, mais la souffrance à tout le Gaza, monde voyage, tout le monde change leur vie. C'est Oui, mais si on va le monde prendre- entier, c'est m'amusant. Oui, je J'aime. comprends, mais ici, Oui. si on prend les statistiques parmi les 2 millions de Palestiniens à Gaza, il n'y a même pas 1000 Palestiniens qui veulent quitter Gaza. Donc ça montre un peu qu'il y a de plus en plus des gens attachés même. Oui, C'est vrai qu'il y a les difficultés, les agressions, et on a vu après la... C'est vrai, Gaza, il a vécu oui. 3 offensives militaires, 3 agressions militaires Oui. israéliennes en 5 ans. Et on a vu après les événements de 2015, quand il y avait une ouverture, il y avait seulement 500 Palestiniens de Gaza qui ont essayé d'émigrer sur un bateau. Il était noyé malheureusement, mais voyez un peu, donc jusqu'à maintenant, même avec les tunnels, avec les contrebandes, les gens peuvent partir, mais la question qui se pose, qu'est-ce il pousse les gens à rester et de ne pas partir. On comprend, c'est le survivre. On comprend le rêve, tout le monde, les Oui, gens... c'est pas question de rêver ou de partir de Gaza parce que Gaza n'est pas belle. Non, c'est la question de survivre. Ici, tant qu'être humain, tout le monde cherche comment survivre. Ici, par exemple, si vous me parlez d'une famille complètement détruite, sa maison... Nous avons notre appel. Oui. Allô? Ouais, Allô? c'est ça. Donc, rien. Bonjour Monsieur Ziad, Bonjour. c'est Rami Aboujamous à l'appareil. Rami, comment vas-tu, Rami? Tu nous suis? Ça va, bien sûr, je suis l'émission, bien sûr, comme d'habitude. Comment te trouve l'émission et le déroulement de l'émission? Je suis fier de cette jeunesse de Gaza, je suis fier de Bara et de Mohamed. Mais ils vont partir, ils vont nous laisser moi et toi seul à Gaza. Non, j'ai pas dit ça. Comme ça, on va aller manger le poisson sur la plage de Gaza et on Les va gâteaux. les Non, mais c'est pas grave. laisser noyer dans les bateaux. On est fiers d'avoir cette jeunesse à Gaza, c'est vraiment quelque chose de très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'entendre. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu veux dire un mot à cette émission? Non, c'est juste pour dire que je suis fier de cette jeunesse, et je suis fier de Bara parce que pendant 4 ans, il parle très bien le français. Merci. Et je suis fier d'elle et j'espère qu'elle va continuer. J'espère qu'elle sera prof ou enseignante de français aussi pour continuer la francophonie à Gaza. Merci. Mohamed aussi, je l'encourage beaucoup. Il parle très bien. Et Il est en deuxième année. J'espère que cette jeunesse, ils auront plus de chance que nous et qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves. Tu es optimiste pour 2016, Rami, ou pessimiste? Bien sûr, moi je suis tout le temps optimiste. Ou pessimiste Oui. comme Bara? Non, je suis... Moi je suis tout le temps optimiste et je Si- sais que demain est meilleur. Ouais. Moi, vous me connaissez, Monsieur Rami, je suis la personne Mais la bien plus sûr. optimiste du monde. En tout cas, Bien merci sûr, beaucoup pour ton appel, ça nous Merci. fait plaisir et honneur. De rien, ça fait plaisir de participer à l'émission. C'est une émission que j'aime bien et je suis toujours. Voilà, on t'a Et, invité dans la première émission, on va t'inviter dans les émissions. On a besoin toujours de toi, Avec Rami. plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Rami. Bon De après-midi. rien. Donc, Au voilà. revoir. Donc, il y a toujours, voilà, les messages. Problématique. Les messages Problématique entre d'espérance. rester Il y et a- partir. Il y a toujours des gens, c'est vrai. Non, que c'est les le survivre difficultés- qui décide. Mais on aime Gaza malgré Ah, bien tout. sûr, oui,
c'est pas qu'on c'est ici qu'on est né. Mais si on est plus logique, c'est le survivre qui décide. Oui. Mais moi, je pense personnellement que c'est vrai, c'est partout qu'il y a des difficultés. Bien sûr, chômage, oui, mais c'est c'est vrai, nous, mesurable. On est un peu différents des autres parce Oui. qu'on a le blocus israélien inhumain, il y a le silence complice de la communauté internationale officielle. On a l'occupation, la colonisation, la fermeture de frontières, l'isolement, l'enfermement. Donc l'enfermement, c'est un sentiment terrible. On est tous interdits. Vous êtes étudiants, moi je suis professeur. Il y a des patients, il y a des malades, il y a des gens qui veulent voyager tous les jours pour aller se soigner dans les hôpitaux étrangers, pour aller s'inscrire dans les universités étrangères, pour participer à des conférences. Oui. Je pense que toute la population est privée de beaucoup de moyens et beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a la volonté, il y a la détermination. C'est pour cela nous avons décidé de créer notre émission Bonjour de Gaza pour être un lien entre le Gaza, les difficultés, Gaza, la souffrance, mais Gaza, la vie, et Gaza, l'espoir avec le monde francophone. Et c'est pour cette raison qu'on insiste à inviter les jeunes francophones dans nos émissions afin qu'ils échangent, afin qu'ils passent un message pour le monde entier. Et justement, avant de vous laisser avec la dernière question, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, quel est votre message comme jeune Gazaoui au monde entier? On vous écoute. Tu commences. J'aimerais bien que les jeunes de Gazaoui soient différents. Et j'aimerais bien que vous cherchiez vos centres d'intérêt d'abord. J'aimerais bien qu'on travaille sur soi. D'abord, on devrait bien nous qualifier pour aller chercher un bon avenir, pour prouver aux autres qu'on mérite vraiment ce qu'on veut. C'est très important qu'on s'attende avec soi, avec notre poids faible. Personne n'est parfait, mais quand même on devrait favoriser, fortifier nos poids faibles et on se concentre vraiment sur notre personnalité. C'est très important d'avoir une personnalité très forte pour pouvoir affronter tout ce qui est mauvais dans la vie, toutes les difficultés qu'on affronte. On devrait être capable de dire oui, de dire non, de dire notre avis tel qu'il est, et ne suivez jamais les autres, soyez vous-même. Et vraiment, c'est très important de travailler sur vous-même. Voilà. Et toi, Mohamed? Moi, mon message aux jeunes Palestiniens, en Gaza en particulier, je leur dis que après la sombre nuit vient, le soleil se lève après la nuit. Alors la nuit est si sombre, si difficile, si dure, si douloureuse, mais bien sûr le soleil va se lever. Alors soyez espérés, ne perdez pas l'espoir, car c'est l'espoir qui nous reste vivant. Est-ce que vous avez un message adressé au monde entier, notamment le monde francophone ou les jeunes francophones, vos amis qui vous écoutent? Oui, je leur dis que arrêtez les crimes d'Israël par faire pression sur Israël d'arrêter ces crimes de guerre, manifester, essayer de faire arriver notre message de tout le monde, le message de liberté, le message de paix et d'espoir. J'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup. Vraiment, je vous aime plus que vous imaginez. C'est grâce à vous que je puisse réaliser tout ce que je veux. Et grâce à vous, j'ai beaucoup profité, soit de ma langue, de la culture. Je suis devenue beaucoup plus ouverte dans l'aspect culturel. Vraiment, je suis très fière d'avoir des amis si magnifiques comme vous. Vraiment. À la fin de notre émission, je te remercie, Mohamed et Bara'a, pour votre présence. Vraiment, vous avez
parler de beaucoup de choses, de difficultés, mais surtout, vous savez, adresser à la fin un message de paix, de liberté, d'espoir. Et c'est ça l'avenir. C'est notre message d'espoir qui compte, notre message au monde entier. Que ici, notre terre, nous ne partirons pas, nous continuons à affronter cette réalité dure avec seulement l'espoir et l'espoir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission Bonjour de Gaza la vie. On se trouve la semaine prochaine, le dimanche 24 janvier 2016, de 14h à 15h heure française. Le thème en sera le sport à Gaza. On va inviter un jeune francophone de Gaza, un jeune sportif qui va nous parler de sport, les difficultés de sport et le sport en général dans cette prison à ciel ouvert. Merci beaucoup à notre technicien Mohamed, merci à Ahmed Al-Masri, et merci à Bara'a, merci à Mohamed et merci à tous les jeunes qui ont appelé Amitié de Gaza la vie. Au revoir. Bonjour de Gaza la vie. Au revoir. Merci.